Le journaliste Jean-Bruno Tagneux, auteur d'un ouvrage intitulé L'arnaque, perçu comme critique envers Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a récemment été invité sur un plateau de télévision pour discuter et défendre son œuvre. L'entretien a suscité un vif débat mettant en lumière les diverses perspectives sur le contenu du livre et la relation entre le journaliste d'investigation et les personnalités publiques, à l'instar de Maurice Kamto. Les grandes lignes de cet entretien. Moi, j'aimerais que tout le monde lise ce livre, pas forcément pour voir les critiques formulées contre Samuel Eto'o, mais voir également les qualités. Parce que ce monsieur a une extraordinaire capacité à pouvoir se surpasser lorsqu'il va atteindre ses objectifs. C'est en le voyant pendant cette campagne que j'ai compris pourquoi il a été le grand footballeur qu'il fut. Parce que c'est quelqu'un qui sait se sacrifier. Ce bonhomme, il ne dort pas. Nous travaillions parfois des heures impossibles. Il était le premier debout, écrivait, essayait de suivre tout le monde. Et qu'on ne vous raconte pas n'importe des histoires. Celui qui a travaillé pour son élection, c'est d'abord Eto'o lui-même. Son équipe de campagne était là juste pour l'accompagner. C'est lui-même qui a fait sa propre campagne. C'est lui qui a mis un certain nombre de stratégies en place. Il a été accompagné par un certain nombre de personnes. Mais je veux dire qu'il était l'élément central de sa propre campagne. Et moi, j'ai été admiratif d'un homme qui veut quelque chose et se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Le drame, c'est malheureusement quand il a atteint le sommet, de ne plus rien faire pour se maintenir. Et comme je le dis dans le livre, malheureusement, sa nature semble l'avoir rapidement travaillé. Et on assiste en ce moment au désastre qui est le sien depuis 2 ans qu'il est à la tête de la Fédération. Là, vous avez indiqué. J'ai admiré l'homme, comment il a bataillé, comment il a manœuvré pour arriver à décrocher la présidence de la Fédération camerounaise de football, et son élection est historique à plusieurs d'un titre. Personne avant lui n'a été aussi bien élu. Personne avant lui n'a mené une campagne aussi populaire. Il a été accompagné par une vague populaire sans précédent à la tête de la Fédération camerounaise de football. Cette élection a tenu en haleine pas simplement le Cameroun, mais l'Afrique en général et pourquoi pas le monde également. En tant que son directeur de campagne, je suis d'autant plus à l'aise à en parler que je recevais des messages chaque jour. Je rencontrais des gens dans la rue, à la différence de ceux qui m'insultaient, qui estimaient que je suis un traître d'avoir accepté de suivre Samuel Eto'o, et je me demande en quoi j'étais un traître et tout. Mais quand je rencontrais les gens dans les rues, qui me saluaient, qui m'embrassaient, qui me disaient vraiment, tu as fait le bon choix de suivre Samuel Eto'o, tu as fait preuve de beaucoup de hauteur en acceptant de suivre Samuel Eto'o, alors que la chose la plus facile à faire pour l'auteur de programmer pour échouer, c'était de dire non, moi je ne veux pas venir avec toi. Non, moi je me suis surpassé pour aller accepter la main tendue de quelqu'un qui me donnait le sentiment, à cette époque-là, d'être celui qui était capable de pouvoir porter les aspirations profondes des Camerounais en faveur de leur football. Il a toujours rêvé de diriger la Fédération camerounaise de football. Okay. Et je me rappelle dans un de mes ouvrages, je crois que c'est la tragédie des Lions indomptables, je cite un éphémère sélectionneur des Lions indomptables, Denis Lavagne, qui était passé par Coton Sport de Garoua. Je l'avais interviewé quand j'écrivais mon livre et il disait que le drame de Samuel Eto'o, ouais, ce n'est pas l'acharnement, ce sont des faits. Le drame de Samuel Eto'o avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est qu'il veut à la fois être joueur, capitaine, président de la FECAFOOT, ministre des Sports, président de la République même. C'est-à-dire qu'il veut être partout à la fois et finalement il ne se concentre pas pour jouer pour le Cameroun. Ça c'est ce que disait le sélectionneur Denis Lavagne. Donc c'est quelqu'un qui chaque matin quand il se rasait a toujours pensé qu'il pouvait occuper de très hautes fonctions à la fois dans le football camerounais mais également dans le football mondial tout court. Et je raconte comment il est devenu, ce sont des enquêtes que j'ai menées, hein. C'est pas moi-même, j'ai discuté avec un certain nombre de gens, il y a un certain nombre de déclics qui l'ont amené à briguer finalement la présidente de la Fédération camerounaise de football, et c'est contenu dans le livre. Et c'est pour ça que je dis également dans ce livre que Samuel Eto'o tactiquement est fort. Ce n'était pas un hasard s'il est venu me chercher, parce que d'abord, il faut savoir que son image auprès de l'opinion s'est sérieusement écornée sur le plan politique lorsqu'en 2018 il appelle à voter pour le président Paul Biya.
c'est son droit. Moi, pardonnez-moi de dire ça comme ça, je m'en fous. Donc je lui reproche pas ça, mais c'est l'opinion. Une certaine opinion lui a reproché le fait d'avoir battu campagne en quelque sorte pour le président Paul Biya, parce qu'il avait dit non seulement qu'il soutient le président Paul Biya, mais qu'il va voter pour le président Paul Biya. Il appelait les Camerounais à voter pour le président Paul Biya. Donc c'était un acte politique, un acte de campagne clair. Et une partie importante des Camerounais lui a reproché cela à l'époque, parce qu'on estimait que quelqu'un qui est arrivé au sommet par son travail, qui ne doit rien à personne, au nom de quoi considère-t-il que le président Paul Biya a beaucoup fait pour lui? Il a ses raisons, il me les a données, je n'en parlerai pas, je n'en ai pas parlé dans le livre, je n'en parlerai pas ce soir, vous me pardonnerez pour ça. Ce sont ses raisons, il me les a données et je les comprends tout à fait. Et en face, il avait moi, qui a la triste réputation, triste entre guillemets, dans une certaine opinion au Cameroun, d'être considéré comme un opposant. Et donc, il se disait, ok, bah écoutez, pour essayer d'équilibrer, je prends quelqu'un qui est plutôt taxé opposant, ce qui ne me dérange pas du tout, hein, parce que moi, je considère mon travail de journaliste comme un contre-pouvoir. Et donc, quand on me traite d'opposant, je considère que c'est un hommage à ce que je fais, parce que le journalisme tel que je le conçois, c'est un contre-pouvoir. Au même titre que les partis d'opposition, au même titre que les syndicats, au même titre qu'une certaine société civile critique et tout ça. Donc, me traiter d'opposition, pardonnez-moi, ça ne me dérange absolument pas. Je considère que c'est même une espèce d'hommage. Donc, c'est le jour où on va dire que je suis du pouvoir que je vais franchement m'enrouler par terre. Peut-être opposition, peut-être opposant, c'est un euphémisme. Oui. Pro-MRC. Oui, là également je considère que c'est un hommage et j'en ai discuté avec lui lorsqu'il me propose là, parce que je voulais être transparent. Je lui ai dit, écoute Samuel, une fois que tu vas me présenter comme ton directeur de campagne, tes amis du gouvernement vont t'en vouloir. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que on dit que je suis militant du MRC, que je serai un grand conseiller technique de Camto qui rédige même souvent ses discours, des fantasmes de ce genre. Et je lui ai dit, je te dis la vérité parce que je vais être transparent. J'ai pas envie d'être un fardeau pour toi pendant cette campagne. La vérité est que je ne suis pas militant du MRC, mais j'ai une certaine considération et même de l'estime pour l'intellectuel qu'est Maurice Kamto. Oui. Donc je ne suis pas militant du MRC ni d'aucun autre parti politique, mais l'individu Kamto, c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration. Il a été mon professeur et j'étais en totale pamoison à l'amphi quand j'écoutais le professeur Kamto nous donner le cours de droit international public. Et c'était un intellectuel brillant, j'ai lu ses ouvrages. Humainement, voilà, il a ses défauts, hein, comme n'importe quel homme, et tout là n'est pas la question. Mais je pense qu'il a des qualités et je l'admire. Et je le dis de manière transparente à Samuel Eto'o. Je lui dis, tes amis du gouvernement m'ont appelé pour dire ça. Et moi, ça me dérange. Et sache que si pendant la campagne, moi, directeur de campagne de Samuel Eto'o, on me pose une question dans un débat ou alors dans une interview, je ne vais pas faire du Kamto bashing pour être jugé fréquentable. Parce que dans notre pays aujourd'hui, si tu t'appelles Tagne et tu attaques bêtement même Kamto, là on dit ah oui, lui au moins il est un peu différent et tout là, on te juge fréquentable. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin qu'on me juge fréquentable, je suis moi-même. Et donc je lui ai dit, je vais dire exactement ce que je viens de te dire, et ça peut te créer des problèmes. Et ça, Samuel Eto'o, je dois à la vérité de le dire, je l'ai admiré pour ça. Il m'a dit, cher frère, on me l'a déjà dit. Ne sois pas naïf, tu penses que je suis venu te chercher sans en avoir parlé à 2 ou 3 personnes. On me l'a déjà dit. Mais je lui ai dit, je ne suis pas là pour faire la politique. Je suis là pour rassembler les Camerounais autour des valeurs du football. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je serai là pour te défendre. Quand il a dit ça, j'étais prêt à me lever et à tout casser pour Samuel Eto'o parce que j'ai trouvé que c'était courageux. Nous sommes dans un pays de réactionnaires. Nous sommes dans un pays où il y a des gens qui se comportent comme le Cameroun était leur propriété et qui décident que parce que vous avez une quelconque admiration pour tel ou tel, vous êtes désormais banni, vous êtes désormais pestiféré. Et j'ai en face de moi qui brigue de quelqu'un qui brigue la présidente de la Fédération camerounaise de football, qui est alignée à droite, c'est-à-dire au pouvoir, et qui me choisit pour être son directeur de campagne et décide et me dit que je te défendrai partout où on voudra t'attaquer sur ce coup-là.
Voilà l'une des choses pour lesquelles j'ai accepté de suivre Samuel Eto'o. Je n'ai pas besoin d'être payé pour ça parce que j'ai vu en face de moi un homme debout, courageux et droit dans ses bottes. À ce moment-là, je suis prêt à tout casser pour Samuel Eto'o. Les gens ne peuvent pas le savoir parce que nous étions deux dans un restaurant ici à Douala quand il me l'a dit. J'étais touché au point que les larmes ont failli couler parce que à cette époque-là, nous sommes en 2021 dans un Cameroun profondément oui, un manichéisme qui a envahi l'espace politique. Un manichéisme extraordinaire. Ouais. Et je considère que mon engagement aux côtés de Samuel Eto'o va au-delà de la simple question du football. C'est comme ça que moi je vois cette affaire. Hein, non, ça va au-delà de simple football et de la simple présidente de la Fédération camerounaise de football. C'est l'occasion pour nous de jeter des ponts entre les Camerounais qui sont profondément divisés, de jeter des ponts entre les communautés, moi je suis Babileke, les Bassa, de jeter les ponts entre les sensibilités politiques. Chacun doit pouvoir en avoir une. Heureusement que les gens en ont dans notre société, c'est important. De jeter également les ponts entre des personnes qui se regardaient peut-être hier en chien de faïence, mais qui se mettent ensemble pour travailler pour une cause commune. Voilà la belle image que nous avons donnée pendant cette campagne pour la présidence de la Fédération camerounaise de football. Je me rappelle au soir de cette élection, il y a un sénateur du RDPC, c'était à l'hôtel Montfébé, qui est venu me voir, il me tire de côté, il m'embrasse, il me dit, monsieur, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous venez de donner une leçon à tous les niveaux aux Camerounais, que ce soit aux hommes politiques ou alors aux autres Camerounais. D'abord, vous avez réussi à renverser un système. Vous avez montré que c'était possible. Deuxième chose, vous avez transcendé un certain nombre de clivages, parfois réels ou fantasmés, qui existaient entre vous. Vraiment, bravo. Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.